كما قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. كذلك نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. الواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات جهل والوهم إلى أنوار معرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الفردوس. إخوان في الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc alhamdulillah, on va remercier Allah tabarak wa ta'ala wa jalla wa ala wa jalla fi ulahu wal fatiru samawati wal ard. Allah tabarak wa ta'ala qui a fait de nous ses créatures, Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs, Allah tabarak wa ta'ala qui nous permet d'œuvrer dans le bien dans ces jours tant aimés par Allah tabarak wa ta'ala qui sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Nous prions Allah tabarak wa ta'ala qu'Allah il accepte nos œuvres et qu'Allah il nous cramponne au haqq, qu'Allah il nous cramponne à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous utilise tous pour le bien et pour sa cause, et qu'Allah il accepte nos œuvres posées et entreprises dans ces 10 jours de Dhul Hijjah, et qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse de nos actions d'adoration une grande source de miséricorde pour nous, fi dunya wal yawm at-talaq. Ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala, quelques questions ont été posées par les frères concernant le jour de l'immolation, le jour de l'Eid al-Adha, et des questions autour de l'immolation. Déjà la première question, le frère il demande, j'aimerais savoir le statut de l'immolation, donc le jour de l'Eid al-Adha en islam, est-ce que cela est obligatoire ou bien cela est juste recommandé? Vu que j'entends certains frères dire que c'est obligatoire et d'autres lui disent que c'est recommandé, j'aimerais en savoir un peu plus. Déjà, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salat wa atamu taslim, il nous a donné des orientations assez claires sur le sujet. Il a dit clairement ici, comme l'a cité l'imam al-Bukhari fi al-Jami' al-Sahih, et l'imam al-Nawawi rahimahullah l'a cité aussi dans son livre qu'on appelle Majmu' al-Nawawi, et c'est un hadith sahih. Le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui à qui Allah donne les moyens d'offrir une bête en sacrifice, qui ne le fait pas, le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam que celui-là ne prie pas avec nous. Allahu Akbar. Donc le prophète il dit quoi? Si Allah t'en donne les moyens et que tu refuses de sacrifier une bête, le prophète il dit ne te mets pas avec les musulmans pour prier le jour de la fête. Allahu Akbar. Et les ulama ils ont dit ici que le mot que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, il a dit sa'atan. Sa'atan ça veut dire tout simplement celui qui en a les moyens. Voilà, donc le prophète lui-même a spécifié, il dit celui qui en a les moyens de sacrifier une bête qui ne la fait pas, que celui-là ne prie pas avec nous. Donc les savants ils disent donc l'obligation est pour celui qui en a les moyens. Donc celui à qui Allah va donner les moyens d'immoler une bête et qui ne va pas le faire, celui-là il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc ici on dira que cela est obligatoire pour celui qui a les moyens, parce que le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui a les moyens de donner une bête en sacrifice, qui ne le fait pas, il dit que celui-là ne prie pas avec nous. Donc tout simplement le sacrifice au jour de la fête est une obligation pour celui qui en a les moyens. Pour celui qui n'a pas les moyens, cela n'est pas une obligation. Maintenant il faut savoir à quel moment on dit qu'une personne a les moyens d'immoler une bête. Tout simplement lorsque le fait d'enlever l'argent de l'achat de la bête fera en sorte que tu ne seras pas dans le besoin ou dans la famine, toi et ta famille. Ça veut dire quoi? Par exemple, si moi j'ai un peu d'argent et que cet argent-là, je dois l'utiliser pour les besoins en nourriture de ma famille, c'est-à-dire je dois l'utiliser pour le donner à ma femme, pour qu'elle puisse faire à manger à mes enfants et tout ça. Et que moi je prends cet argent pour acheter un mouton et après on est dans la faim. C'est pas ce que l'islam nous demande ici. On dit lorsque tu retires l'argent de la bête et que ce qui reste,
ne te met pas dans le besoin, toi et ta famille. Ça veut dire quoi? Je peux payer le mouton et si je paye le mouton, ce qui va rester, je peux l'utiliser pour m'occuper de madame et des enfants, pour ma femme et pour mes enfants, et ils ne vont pas rester dans la faim. Voilà. Lorsque ce que j'ai me permet d'enlever l'argent de la bête et ce qui va rester, je peux m'occuper de ma femme et de mes enfants, alors là on dit tu as les moyens d'immoler une bête. Mais lorsque tu vas retirer l'argent de la bête et que ce qui va rester ne pourra même pas permettre de pouvoir donner la popote à madame ou de donner l'argent de la nourriture pour madame et les enfants, à partir de ce moment-là, l'islam ne te demande pas de payer le mouton et après vous allez rester dans la faim. Non, non, non. Celui qui a les moyens, c'est tout simplement celui qui peut acheter le mouton et après avoir acheté le mouton, il ne se retrouve pas dans le besoin, lui, sa femme, ainsi que ses enfants. Donc si Allah te permet qu'au fond de toi-même, tu sais que je peux acheter un mouton, machallah, même si c'est pas un gros mouton, mais je peux acheter quand même un mouton, et si j'ai pu acheter le mouton, ce qui va rester, je peux m'occuper de ma femme et de mes enfants, ils ne seront pas dans la famine, alors sache que il est obligatoire pour toi d'offrir une bête en sacrifice. Donc lorsqu'on peut retirer l'argent de la bête et ce qui reste ne nous met pas dans la famine, alors cela est donc obligatoire. Ça veut dire qu'Allah nous a donné la facilité de le faire ainsi que les moyens. Donc la règle c'est quoi? L'immolation est une obligation pour celui qui en a les moyens et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La deuxième question, le frère il demande et il dit salam alaikum, j'ai les moyens d'acheter une bête mais je me dis que si je mets 200 000 francs pour acheter un mouton, 200 000 francs CFA pour acheter un mouton, je me dis que si je donne 20 000 à chaque pauvre, au moins à 10 familles, à 10 pauvres, n'est-ce pas, le jour de la fête, cela serait beaucoup plus méritoire pour moi. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il n'est pas mieux pour moi de donner cet argent-là aux pauvres pour nourrir au moins 10 familles, plutôt que d'acheter un mouton ce jour-là pour pouvoir l'immoler? Déjà, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il dit, comme l'a cité ici Abu Isa, Muhammad ibn Isa, al-Imam al-Tirmidhi, rahimahullah, et c'est un hadith Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas une action qui est plus méritoire pour le Banu Adam le jour de la fête. Il n'y a pas une action que l'homme va poser qui est plus méritoire, qui va plus réjouir Allah le jour de la fête, plus que le sacrifice ou l'immolation d'une bête. Allahu Akbar. Le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le jour de la fête, il n'y a pas une action que tu vas faire qu'Allah va aimer plus que l'immolation d'une bête. Allahu Akbar. Ça veut dire, même si tu partages 20 000 à des pauvres, le prophète, il dit, ce jour-là, ce cas-là, il veut de toi, et que tu immoles une bête. Et puis encore, quand on immole la bête, la viande, c'est pas seulement pour nous. On partagera la viande aux pauvres. Et puis, si tu veux aussi aider les pauvres ce jour-là, fais-le, parce que les bonnes actions sont méritoires. Mais il ne faut pas dire, je vais prendre l'argent du mouton pour partager aux pauvres, c'est plus utile, parce que moi, j'ai pas besoin de mouton. Non, 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 non. L'action que tu poses, c'est pas juste pour la viande ou pour la nourriture, c'est pour que Allah, il soit satisfait. Maintenant, si je veux nourrir des pauvres, leur offrir du riz et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais si Allah m'en donne les moyens, je dois faire l'immolation. C'est ce que le prophète m'a enseigné. Et le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'y a pas une action qui est plus méritoire le jour de la fête, plus que le fait de donner une bête en sacrifice, en immolation, le jour de l'Aïd el-Adha, et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La troisième question, le frère, il dit, j'ai les moyens de m'acheter une bête, mais le jour de la fête, je serai sûrement en voyage et j'aimerais savoir comment je dois m'y prendre pour la prière. Déjà, il faut savoir que si tu as les moyens d'offrir une bête et que le jour de la fête te trouve en voyage, la règle est que l'immolation est pour toi une obligation si tu en as les moyens, mais la prière n'est pas pour toi une obligation. Ça veut dire quoi? Si je dois voyager le jour de la fête, alors j'achète ma bête ou bien je donne de l'argent pour qu'on achète ma bête, une personne va l'immoler en mon nom et moi je peux partir en voyage. L'immolation est une obligation si j'ai les moyens, mais la prière, le jour-là, n'est pas obligatoire pour le voyageur, puisque la question ici concerne le voyageur. Maintenant, pour ceux qui ne voyagent pas, qui sont résidents, il faut savoir que la prière le jour de la fête a la valeur de la prière de Jumu'ah. Donc c'est une prière, tout le monde doit s'y rendre dès qu'Allah nous le permet, sauf si on en a vraiment les capacités. Sinon, tout le monde doit partir à la prière. Mais pour le voyageur, la prière n'est pas obligatoire pour le voyageur, mais l'immolation
est une obligation. Donc soit il achète la bête, il remet à une personne qui va faire l'immolation pour lui en son nom, ou bien il donne de l'argent, le jour J on achète, on fait l'immolation en son nom, et lui il est en voyage avec l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Maintenant, s'il est arrivé, est-ce qu'il doit rattraper la prière? Non, il n'y a pas nécessité. Si tu es arrivé à l'heure de la prière de Zohor, tu fais la prière de Zohor tout simplement. Il n'y a pas nécessité à rattraper cette prière si tu es arrivé. Et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La prochaine question, c'est une sœur. Elle demande, elle dit, je suis une femme, j'ai les moyens d'offrir une bête en sacrifice, mais j'aimerais savoir comment je dois m'y prendre. Si c'est une femme qui a les moyens d'offrir une bête en sacrifice, elle peut le faire, donc elle achète la bête, masha'Allah, mais sauf que ce n'est pas elle qui va immoler la bête, tout simplement. Elle va faire appel à un homme, à l'un de ses frères, ou à son fils, ou à un voisin, une personne, masha'Allah, qui va immoler la bête pour elle, et en son nom, il n'y a pas de problème. Si la femme a les moyens, elle peut donner une bête en sacrifice. Maintenant, si elle a les moyens, que son mari n'a pas les moyens, elle peut l'aider financièrement et le mari peut, Inch'Allah, donner la bête en sacrifice au nom de la famille. Tout simplement, pour une famille qui est composée de papa et de maman, avec les enfants, si la femme a les moyens, que l'homme n'a pas les moyens, c'est pas la femme qui doit acheter le mouton pour l'offrir ici au nom de la famille. L'islam dit que le chef de famille, c'est l'homme. Donc, elle aide son mari financièrement et le mari, lui, achète le mouton au nom de la famille. Maintenant, si une femme n'est pas mariée et qu'elle a les moyens, qu'elle veut offrir une bête, il n'y a pas de problème. Elle peut acheter la bête, si elle n'est pas mariée, offrir en sacrifice, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauf que ce n'est pas elle qui va immoler la bête, elle fera appel à un homme qui fera l'immolation pour elle. Maintenant, pour celles qui sont mariées et qui ont les moyens, ce qui est dit ici, c'est qu'elles aident leur mari à pouvoir, n'est-ce pas, donner le sacrifice au nom de la famille, comme cela nous est enseigné dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le mari aussi ne doit pas imposer à la femme en disant tu travailles, tu as les moyens, donc il faut me donner de l'argent pour acheter le mouton. Non, cela doit venir de la femme elle-même. Si la femme décide de t'aider, alors faut pas être orgueilleux en disant c'est moi le chef de famille, j'ai pas besoin de ton argent. Non. C'est une manière pour la femme de rechercher la miséricorde d'Allah. C'est pas à toi qu'elle donne l'argent, elle le donne à Allah parce qu'elle veut qu'Allah mette la baraka dans ses biens. Donc ne vois pas en cet argent qu'elle te donne comme si elle est en train de te montrer ton incapacité, mais vois ça comme une action qu'elle est en train de poser pour qu'Allah il soit satisfait d'elle. Donc tu l'acceptes, ça ne va pas diminuer tes mérites, elle aussi ça ne diminuera pas ses mérites, ça ne va pas te faire perdre ton honneur, puisque tu ne lui as pas demandé, tu ne lui as pas imposé, cela vient d'elle-même et elle est aussi une servante d'Allah comme toi et elle recherche aussi le paradis d'Allah comme toi et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ensuite, la prochaine question, le frère il demande, est-ce qu'on peut s'associer pour le sacrifice? Oui, il n'y a pas de problème, si seul je ne peux pas m'acheter un mouton et que le mouton est un peu cher et que je ne peux pas m'acheter une chèvre et tout ça, il n'y a pas de souci. On peut se mettre à 2, à 3, à 4, à 5, jusqu'à 7 personnes pour offrir un bœuf et le sacrifice sera valable pour les 7 personnes. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est autorisé. Mais le mouton, on ne peut pas s'associer pour payer un mouton. Le mouton pour une famille. Monsieur, madame et les enfants. Il n'y a pas de problème. Le chef de famille, lui, offre un mouton. Même s'il a 2, 3, 4 femmes, il peut offrir un mouton au nom de toute sa famille. Il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas se mettre 2 familles, 2 hommes qui sont chefs de famille pour acheter un mouton. Dès qu'on veut s'associer, alors ça part dans le cas du bœuf. Ou bien pour les chameaux, on peut s'associer. Les savants ont dit jusqu'à 7 personnes, masha'Allah, pour le chameau ou bien pour le bœuf. Il n'y a pas de problème. Bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. D'autres savants ont dit 7 personnes pour le chameau et 5 personnes pour la vache. Mais d'autres ont dit dans l'ensemble, on peut aller jusqu'à 7 personnes si on se met ensemble pour acheter un bœuf ou bien pour acheter un chameau. Mais le mouton, il est valable pour une famille ou bien la chèvre ou le cabri. Tout ça on peut donner en immolation. Il est valable pour une famille et qu'Allah nous donne la bonne compréhension.